un mouvement qui va mettre du temps à démarrer dans cette configuration-là parce que le 22, tout se passe en dehors des réseaux, chose qui n'avait pas commencé comme ça avec le 10. Attends, mais c'est dans les réseaux que ça se décide. Vous avez tous décidé que le 22, il y aurait quelque chose tous ensemble parce que c'est pas toi qui décides tout seul. Mais toi, tu nous informes un peu en secret, comme si tu nous faisais une confidence que ça se décide pas sur les réseaux, mais ça se décide en dehors. Il y a toute une organisation en dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ce speech-là? Méfiez-vous, hein. Novembre, donc faut être patient. Va falloir se tenir prêt pour ceux qui n'ont pas trouvé d'action à côté de chez eux, de regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux et de se tenir informé de ce qu'il y aura à côté de chez eux. Alors bon, il sait pas quoi vous dire, où aller, etc. Pour ceux qui sont en province. En province, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous allez devant les loges des maçons. Elles sont faciles à trouver. Vous vous postez devant et juste vous dites aux maçons que vous verrez passer devant. Nous aimerions engager un dialogue avec vous pour poser des questions, etc., etc. Et méfiez-vous parce que les francs-macs, ils vont être comme eux. Ils vont vous manipuler la tête, etc. Parce qu'ils gardent leurs petits secrets. Parce que donc amusez-vous. Mais que en parole, c'est tout. Puis s'il y a des flics qui viennent, vous direz aux flics gentiment, bah regardez messieurs, ça se passe très bien. Vous pouvez baisser les armes et même enlever les casques si vous voulez pour entendre mieux ce que nous dirons, nous, peuple français, avec les autres citoyens maçons, parce qu'il y a des choses à se dire. Donc vous savez pas quoi faire, etc. Le 22, devant les loges des maçons. Devant les médias locaux, on a tous des petites gazettes locales, etc. Le Répute du coin, le truc, le machin, la gazette, le bidule. Et ben, on se pointe devant les médias. Et voilà. Et à Paname, pareil, les loges et les médias. D'accord? Comme ça, c'est clair. Non, mais parce que si t'oses pas dire les choses, nous, ça fait juste des mois qu'on ose les dire. Alors, dégage. À savoir que principalement, dans l'ensemble, j'ai vu des péages, des centres commerciaux. Les thunes, le frigo, le ventre. Alors vous voulez remplir les frigos des gens, mais péter l'économie. Mais là vous allez, quand vous bloquez un péage, etc. Vous les prenez par la bourse. Mais il y a moyen de les prendre par les burnes, putain, que tu les entendes cuiner. Tu vas devant leur loge de maçon. Qu'est-ce que t'en as à foutre de leur thune, etc. De toute façon, ils possèdent des milliards. C'est une goutte d'eau dans l'océan d'aller leur bloquer leur péage là. Puis c'est pas Vinci qui définit le plan des Bilderberg, le plan du cercle, tous ces merdiers là. La trilatérale et tout ça, l'œil au-dessus de la pyramide. C'est un tout petit élément tout en bas de la pyramide, mais tu feras rien comme ça. Tape l'œil au-dessus de la pyramide direct. Les francs-macs, les médias, point à la ligne. Et après, on parlera de la dette. Uniquement de la dette, et on va récupérer nos thunes comme ça. Et puis s'ils nous ont escroqués sur les autoroutes, s'ils nous ont escroqués sur plein de choses, etc., mais on aura tout le temps de récupérer les thunes parce qu'on va passer notre temps à faire des procès à droite à gauche, nous Français, on va remettre la loi, comme le dit Fioril, en marche, parce que la loi, elle est là, elle existe, mais il y a des gens qui la violent tout le temps, et c'est justement ceux qui nous gouvernent. Et puis on va juste leur dire, maintenant c'est la dette, et les thunes, on va faire procès sur procès sur procès en réclamation, et puis on va récupérer tout l'argent, tout l'or. Sarkozy, on va lui botter le cul jusqu'à ce qu'il aille récupérer les stocks d'or qu'il a bradés aux Américains, et il va ramener les thunes en France. Sinon, il finira sa vie en geôle. Pareil Macron, pareil Hollande, pareil BHL qui a provoqué des guerres soi-disant au nom de la France et qui a été se permettre de parler au nom de la France. Mais c'est qui ce mec-là? Il est diplomate de quoi en Ukraine quand ils avaient le Maïdan? Et toi qui joues le même rôle que ces petits connards d'ONG financés par la CIA qui avaient foutu le bordel en Ukraine, toi t'es en train de jouer le même genre de rôle merdique en France, un peu plus en mode spectacle acteur. Tous les jours, comme Thomas Pesquet qui tous les jours raconte à tout le monde qu'il est astronaute. Alors qu'on l'a fumé dans sa station à 28 000 km/h, ça fait fou. Fini Thomas Pesquet, pas de blindage, pas de station, on se fout de notre gueule. Point barre. Des raffineries, des plateformes de livraison, Voilà. Tout ce qui va bloquer l'économie. Donc tu vois, la grève illimitée, boulot, etc. S'il arrive à foutre assez le bordel comme ça au niveau économique, effectivement, c'est pas la dernière chose à faire pour niquer Macron, c'est la dernière chose à faire pour effectivement réussir à foutre le bordel en France, c'est que les gilets jaunes se fassent assez monter la tête pour aller bloquer l'économie de France. Or, en faisant ça, ça fait depuis novembre-décembre qu'on le voit venir et qu'on en prévient les gens et qu'on dit dans les vidéos, etc. Faire ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Et c'est pas du tout régler les problèmes à la source, bien au contraire. C'est leur donner un très bon prétexte à toute la Rothschilderie, à JP Morgan, à tous les analystes financiers, les connards de ministres de l'économie, etc. Quand ils vont mettre leur crise en place, de dire, ben oui, regardez, c'est à cause des gilets jaunes.
Et là, vous allez voir comment ça va reprendre. Ils vont vous remettre dans le cercle vicieux où vous serez les séditieux, des terroristes, ceux qui ont foutu le bordel dans la société, etc. Et puis là, on va commencer à reparler de nouveau, de tirer des gilets jaunes à balles réelles, de vous foutre dans des camps FEMA, etc., etc. Et lui, il joue ce rôle-là, cet enfoiré, depuis 8 mois. Et ça passe, et on lui trouve des prétextes, et on n'ose pas y croire, et on se dit, oui, mais quand même, il s'est donné du mal. Mais putain, c'est son boulot d'essayer de te manipuler. C'est comme si tu me disais, ah bah oui, mais Thomas Pesquet, quand même, il a fait le tour des plateaux de télé pour dire que la station spatiale, c'était pour de vrai, donc c'est que ça doit être vrai. Mais ils se foutent de votre gueule. C'est comme si tu me disais, ah bah oui, mais Macron, quand même, il a fait plein de discours avant d'être élu président, c'est que vraiment, il voulait être président et sauver la France. Mais putain, mais on va arrêter d'être des moutons, des broutards en France, s'il vous plaît. Surtout quand c'est aussi grossier que ces mecs-là, quoi. Nicole, Rodriguez, putain, Drouet, Ludowski, Boulot, Branco. C'est toutes ces choses-là qui vont se faire, va falloir suivre les lives, etc. pour se renseigner de ce qu'il y a à côté de chez soi. Mais il est vraiment très important pour cette journée que les gens comprennent bien que c'est pas une journée où il faut aller manifester, c'est vraiment une journée où il faut aller rejoindre les péages, les choses. Ah bah, à part ça, il dit pas aux gens quoi faire. Donc manifester, ça ne suffit pas à Drouet, hein, parce que il trouve que ça va pas assez vite le bordel en France. Donc là maintenant, il a mis sa petite casquette de mec sympa, tu dirais un peintre à Montmartre tellement, parce qu'ils soignent hein, leur com, etc. Hein. Ils font les beaux gosses, hein, les mecs, hein, attention. Hein. Donc, puis les mecs apparemment ils dorment bien. Hein. Ah ouais, ils ont du repos, tout va bien, etc. Et puis, faut pas aller manifester, mais faut vraiment aller bloquer les péages, les trucs et les machins. Alors moi, je vous le dis, ne faites surtout pas ça. Ça servira à rien. Vous allez jouer les mecs, etc. Mais l'accès aux médias, on l'a, etc. Si vous voulez bloquer un peu d'économie, faire chier la haute bourgeoisie, la haute élite, etc., bloquez les trucs de luxe, ce qui leur rapporte à eux du fric. Bloquez les hippodromes, sans faire chier les chevaux, mais juste pour faire chier les Rothschild, etc. Allez manifester devant les loges, devant les médias, putain. Et pas faire nimp à la Drouet, là. Il faut vraiment arrêter d'aller donner de l'importance à toutes ces manifestations déclarées qui ne servent strictement à rien, surtout que cette journée est très importante. Putain, mais le mec, il te refait le même coup du 16 mars et machin, il te remonte la tête, c'est très important, il faut surtout pas aller manifester bêtement dans les rues, il faut vraiment bloquer l'économie, c'est important les gens. Pourquoi t'incites autant les gens à se tirer une balle dans le pied, connard ? Toi qui n'as rien analysé du système, qui comprend rien, l'œil au-dessus de la pyramide, tu planes, la franc-maçonnerie, t'en as jamais parlé de ta vie, jamais, jamais. Le sionisme, alors là, faut même pas y compter. Les médias, tu leur as sucé le cul, putain, autant que tu pouvais, t'as rien dit. Autant que les gens aillent dans ce type d'action, et ils plutôt que continuent restent sur en les plus. manifestations déclarées. Les manifestations déclarées vont prendre du monde là où il devrait y avoir des gens sur les blocages, sur les ouvertures de péages, etc. Et il te fait la morale, parce que Monsieur Drouet, lui, il a tellement tout mieux. Mais c'est incroyable. Putain. L'idolâtrie par le vide. Et quand toi, tu balances des vérités, des bonnes stratégies, des vrais ciblages, etc., puis que tu parles de vrais trucs, et puis que tu vas loin, 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 alors toi, on te dit, ouais, t'es un gourou. Mais lui, c'est pas un gourou, lui. Non, 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 pendant 8 mois. À provoquer des blessés, vous carottez du fric, etc. Regarde-moi-le, lui. Donc, non, 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 les gars, faut surtout pas aller en manifestation, machin, comme d'habitude. Là, il faut bloquer l'économie. Bah, mais non, faut bien se rendre compte de ça. Cherche à vous Que baiser. les Là. personnes qui déclarent les manifestations viennent me voir en disant Eric, les manifestations déclarées, n'oublie pas que ça nous apporte tant de choses. Ça nous a apporté strictement rien du tout. Mais c'est à cause de toi, ça. C'est vous qui avez pris en main le mouvement depuis le début. Je te rappelle que c'est toi l'initiateur originel du mouvement Gilets jaunes sur Facebook. Mais remontez à la genèse du mouvement Gilets jaunes. La version officielle, hein, comme celle du 11 septembre, la version ou du Bataclan ou de Charlie Hebdo, la version officielle, c'est que Éric Drouet, un brave routier citoyen qui en avait marre de payer trop cher son carburant, c'est l'histoire qu'on vous a racontée à la télé, ça. Hein. Et Drouet, il a dit, oui, c'est moi sur Facebook, j'ai dit à tout le monde, il faut aller sur les ronds-points, et puis bon, bah ça a marché, donc on est sur les ronds-points, et puis bon, bah c'est parti, les gilets jaunes.
Ça, c'est la version officielle. La vraie version, c'est que ça a été programmé, subtilement amené, etc., pour te faire croire que tu faisais ça de ton propre gré, parce que tu avais rejoint de tout ton instinct de survie, etc., les gilets jaunes, parce que Drouet avait lancé l'appel, etc. Mais regarde Drouet depuis 8 mois ce qu'il fait. Seulement, la seule chose de spontané et de sincère qu'il y a eu là-dedans, c'est que les gens, effectivement, ils étaient prêts maintenant à tout pour que tout ce merdier-là, ça s'arrête. Des 11 vaccins jusqu'à nous pomper notre fric direct dans les poches, etc. Et à vider les frigos des gens, chose que vous ne re-remplirez plus jamais, vous. Vous êtes là justement pour les vider à tout jamais, les frigos. Apporter le chaos en France. Volontairement, hein. Arrêtez de croire que ces mecs font ça parce qu'ils font des erreurs de stratégie, ou qu'ils sont un peu cons, ou qu'ils ont été dépassés par les choses, etc. Non, 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 ils font tout ça parfaitement consciemment. Ceux qui pensent le contraire, vous êtes des gros naïfs. Et vous venez parler de mondialisme et d'éveil et de trucs et de machin, mais vous restez des gros naïfs. Et on vous le dit un peu comme ça, parce que putain, ça fait juste des mois qu'on le répète. Les preuves, mais tu veux des preuves, mais observe comment ils font, putain, ça, ils te le dégueulent à la tête. Tu me demandes des preuves que le show business est infesté par les symboles francs-maçons, et puis Illuminati, et puis satanistes, etc. Mais regarde toutes les pochettes d'albums de Rihanna jusqu'à Lady Gaga, jusqu'à Justin Bieber, jusqu'à toute la merdasse mondialiste là. Ils font tous les mêmes symboles sur leurs pochettes, dans leurs photos, etc. Et tu veux encore des preuves? Tu veux des preuves qu'il y a des chemtrails? Mais putain, mais lève ta tête! Et si t'as pas de chance que tu tombes sur un jour où il y en a, bah tu les verras les chemtrails, t'as juste à regarder le ciel. Regarde, Drouil les cherche là, les chemtrails. Il se dit, oh shit! Oh shit! Ouais, il y a des chemtrails dans le ciel. Bah ouais, bah regarde, il y a des acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes aussi. Quelle Chaque arnaque! fin de samedi, je vois personne qui est reçu par le gouvernement pour négocier quoi. T'étais dans le bureau de Rugy. T'as fait croire à tout le monde que t'allais jouer la transparence en le filmant en cachette, etc. Et tu vois personne dans les bureaux de l'Élysée, etc. Mais excuse-nous, excuse-nous d'être des branleurs derrière nos écrans qui montreront même pas notre tête. Hein. Mais putain, mais on n'a pas eu accès aux médias, nous, on n'a pas eu la chance de faire ça. Moi, je vois aucun gilet jaune dans les médias, à part toi, t'y as été pendant des semaines, t'avais tout accès, à tel point que même Maxime Nicole, il dit oui, mais quand on y va, c'est eux qui nous payent le trajet, le voyage, l'hôtel, la bouffe, etc. Ah bon, d'accord. Punaise. Les enculés de menteurs, quoi. Ils se foutent pas de la gueule du monde. Et puis là, tu nous reproches à nous que, bah, mais tu sais, nous, on peut te reprocher à toi d'avoir rien dit dans les médias. Mais il est malade, ce mec-là. Il marche sur la tête, lui. Il a touché le bout, là. Ça y est. Alors, Maxime Nicole à l'hôpital avec sa fille, etc. Il faudrait qu'on gobe ça comme si c'était tout à fait normal pour un père normal. Ça tient pas debout son histoire, là. Et puis alors toi, là, avec ton histoire de camion, de fausse cabine camion, là. Plus encore là, ton arnaque, là. Mais le gars, quoi. Ce qui se permet d'inverser, quoi. Que ce soit. Même les syndicats qu'on critique beaucoup arrivent à obtenir quelque chose à la fin de leur journée. Les gilets jaunes, non. Il faut bien se rendre compte que ils ont obtenu les syndicats ne servent strictement à rien. On dirait Jamie et Fred qui nous parlent de la révolution chez les jaunes. Mais qu'est-ce qu'ils ont obtenu, les syndicats, Drouet? Mais t'as craqué complet, là. De quoi tu parles? On a essayé tous ensemble. Moi, le premier, j'étais dedans. Maintenant, voilà, on est au bout de 7 mois bientôt. Les gilets jaunes, non. Il faut bien se rendre compte que les manifestations déclarées ne servent strictement à rien. On a essayé tous ensemble. Il te dit ça comme si c'était une évidence, alors que tout le monde lui dit ça depuis des mois. Tout le monde leur gueule aux oreilles, arrêtez de déclarer les manifs, putain, bande de cons. Putain, mais c'est hallucinant. Et là, il vient nous faire... Mais vous vous rendez compte de ce qu'il est capable de faire, votre Drouet, là? Et ça, tu vas me dire, c'est pas un acteur de crise autoproclamé qui te fait un aveu en pleine gueule et qui est foutu comme la mort, là? Foutu comme la mort, Drouet. C'est pour ça qu'il parle comme ça, là. Ils le sentent que c'est plié pour eux, là, en France, maintenant. Ensemble. Moi, le premier, j'étais dedans. Maintenant, voilà, on est au bout de 7 mois bientôt maintenant. On sait que ça sert à rien. Donc, il faut vraiment arrêter à... Voilà, Drouet, il est presque en train, avec son petit ton mielleux, etc., à te regarder de nouveau à droite, à gauche, tellement il n'ose pas te regarder dans les yeux quand il dit ça. Il te regarde dans les yeux que quand il roule son camion. Et qu'il a mis la caméra en face de sa gueule sur le pare-brise. Mais là, Drouet, il fait quoi? Il essaye de se racheter, de dire oui, bon, il fait un pseudo mea culpa, comme les journalopes et comme tout l'arc républicain l'avait fait au début du mouvement, quand il disait oui, on a peut-être pas très bien écouté le peuple, etc. Et puis 6 mois après, ils te redisent dans ta gueule ce que tu dois penser, ce que tu dois croire, et puis c'est comme ça et pas autrement. Et puis c'est les riches qui coûtent trop cher, mais c'est pas du tout les francs-maçons le problème en France.
C'est mort, là, les vieux, là. Allez, termine ta chic, avec toi. ça. On le sait. Donc Oh, venez pas me prendre la tête avec oui, mais Eric, il y a des personnes qui en ont besoin, je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a des oh. personnes qui en ont besoin, mais c'est avec ça. Mais oui, mais les amis, arrêtez. On vous dit que c'est ça qu'il faut faire. Arrêtez de me prendre la tête. Choupi. Mais il va nous faire pleurer, l'enculé, là. Puis comme ça, il va passer encore pour une victime, pour un mec qui a fait de son mieux et tout, et puis tout le monde y verra que du feu, et le mec il glissera sur le côté, et puis vous serez tous fait enculer, les gilets jaunes et les Français, parce que vos acteurs de crise, ils vous auront glissé entre les pattes, et là, pour expliquer devant le mainstream que t'as été en prise avec un putain de complot et que t'es dans la merde d'une crise économique ou je sais pas quoi, parce qu'on t'a amené là bêtement, etc., voilà, ça va être compliqué, là. Donc la tête du serpent, elle est sous ton talon, t'écrases. Ça, on n'obtiendra rien. Et le but d'un gilet jaune, c'est d'obtenir quelque chose. Donc il faut arrêter vraiment avec ça. Mais ça, c'est énorme, énorme. C'est ouf que les mecs, ils se permettent d'avoir le toupet de dire encore ça en public avec tout ce qu'ils ont déclaré, ballonné, menti, bidonné, piqué comme fric pendant 8 mois aux Gilets jaunes et ils continuent encore et encore alors qu'on leur dit ouvertement sur Internet qu'on les capte. Et ils font comme si de rien n'était et les mecs, écoute bien ça, Mephisto. On le sait. Donc venez pas me prendre la tête avec oui, mais Eric, il y a des personnes qui en ont besoin, je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a des personnes qui en ont besoin, mais c'est avec ça, on n'obtiendra rien. Et le but d'un gilet jaune, c'est d'obtenir quelque chose. Donc il faut arrêter vraiment avec ça. Donc On dirait bébé Drouet là, il n'est pas content. Hein, le but des Gilets jaunes, c'est d'obtenir quelque chose. Mais quoi? La victoire sur l'œil au-dessus de la pyramide à tout jamais. C'est clair depuis novembre pour nous. Donc pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut dégager les mecs comme toi, les acteurs de crise, les agents d'influence qui manipulent la tête depuis dès le début, qui ont mené tout le monde vers un mur, qui ont gardé tout le monde au plus bas, les flics, la populace, les flics, et puis qui maintenant sont les racines des divisions, des disputes, des prises de tête, des chamailleries qu'il peut y avoir parmi les gilets jaunes qui sont, eux, tous effectivement volontaires. Mais certains se sont fait complètement hypnotiser, idolâtrer, et puis ils sont foutus. S'ils comprennent pas. Et puis, il y a nous tous. Des constituants jusqu'aux casse-couilles de chrysalide, en passant par plein. Ouais. La France change, hein, Drouet. Hein. Mais la preuve que t'étais pas là pour faire changer la France, c'est que t'as freiné tout ce que tu pouvais pour empêcher cette prise de conscience et ce changement, et puis qu'on parle des vrais sujets, etc., jusqu'à encore là maintenant, là, putain, on est en juin, mec. Ça a commencé en novembre. Et là, toi, tout d'un coup, ah bah oui, les manifestations déclarées, 8 mois après, il commence à... Et puis, c'est pas bien, hein. Et puis, il est pas content, hein. Puis, il va faire caca dans sa couche. Comme Thomas Pesquet, dans le Soyouz, quand il fait le voyage de la Terre jusqu'à la station, qui dure des heures. On leur met des couches aux astronautes pour qu'ils fassent pipi, caca dedans. Ils peuvent pas bouger. Ils sont coincés dans une Twingo pendant des plombes. Seulement les mecs, ils sortent du Soyouz. On te les montre à la télé. Ils sortent du Soyouz, qui est un truc tout étriqué. Déjà, ils ont plus leur combinaison d'astronautes. Bon, ah, putain, ils ont été forts hein, pour se changer. Et puis les mecs sortent de là, et puis ils sentent bon, ils ont le cul propre, ils ont la ponette, et puis pas de couche au cul en prévision. Ah bon, mais il l'a changé où? Comment sa couche? Ils étaient à 3 dans une Twingo sans place arrière. Et ils ont fait tout ça là-dedans? Et la couche, elle est où? Mais ça doit puer la merde alors, mais ça tient pas la route. Ils vous montent un spectacle dans la station spatiale. Et des petites conneries comme ça pour les repérer, il y en a plein. Alors, Rabbi Drouet, hein, Rabbi Drouet du Talmud. Écoute-moi bien, Rabbi Drouet du Talmud. T'auras beau faire ta chiasse, etc., tout ce que tu veux, mon gars, c'est capté, c'est mort pour toi. Le 22 juin, tu sais où ils vont être, les vrais gilets jaunes, les vrais révolutionnaires en France? Bah, ils seront avec Farida Belgoul à Lyon, par exemple, où ils seront devant des loges de maçons en train de faire un peu les cons. Où ils seront chez eux en famille, en train de se documenter, de se renseigner, d'échanger des informations, et puis de prier gentiment pour que tout aille bien en France et que les acteurs de crise dégagent, que les manipulateurs et les menteurs soient tous démasqués, et puis que enfin la France puisse se relever pour le bien commun de tous dans les vérités. Plein de choses à faire, hein. Ou aller devant BFM TV et France TV. Là où toi t'avais tes accès
S'il vous plaît, monsieur. Couloir 4. Studio numéro 2. Non, vous inquiétez pas pour vos frais, les déplacements, tout est pris en charge par la maison, monsieur. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Comment ça se passe, ces histoires de défraiement dans les médias, là? Comment ça se passe, ces histoires de cagnottes qui traînent, alors que ça pue la merde? Combien il a engrangé Rodriguez avec tous ses goodies? Parce que là, c'est se faire du blé sur la gueule des gilets jaunes. C'est grave. Le 22, c'est très important, c'est le souhait de la majorité des Gilets jaunes. Ah bon, Il faut mais aller dans ce sens-là. Mais d'où il sort ça? Vous vous rendez compte? Et il n'est pas là pour manipuler, il n'est pas là pour orienter, il n'est pas là pour dire qu'il est leader, etc. C'est le souhait de la majorité des gilets jaunes de faire quoi? De bloquer les raffineries, les trucs et les machins? Mais d'où ça sort, ça? Quand j'ai lancé le 17 novembre, c'est pas moi qui ai incité les gens à se lancer. C'est pas moi qui ai porté la bonne parole ou je sais pas quoi. C'était un souhait. Oh là là, comment il se dédouane. Mais si, rappelle-toi, tu veux qu'on te les repasse les séquences quand t'étais à la télé le 17 novembre au début, quand tu disais oui, j'ai lancé l'initiative sur Facebook, etc. Bon bah peut-être que t'as lancé l'initiative, mais qu'à un moment donné, ben fallait te laisser de côté et puis faire la promotion des constituants en disant bon bah là moi ça me dépasse, etc. Je suis trop neuneux pour comprendre, mais les constituants apparemment ils savent de quoi ils parlent, donc ben prenez place les constituants et puis venez, je suis invité chez BFM TV, il y a un certain Wilson qui a l'air de savoir de quoi il parle, invitons-le aussi. Parce qu'il y en a eu des gilets jaunes authentiques qui se sont exprimés dans les médias, mais vous les avez quelque part évincés. C'était vous les porte-parole officiels, mais qui a décidé ça? Qui a dit que la majorité des gilets jaunes, c'était ça qu'ils voulaient faire, de bloquer les raffineries, et puis tu sais pas quoi d'autre? Donc la majorité des gilets jaunes ont décidé que le 22, ce serait le flou total. Mais vous inquiétez pas, il y a une organisation autour qui va vous indiquer pendant des lives, etc., comme chez Walt Disney, dans dans la file d'attente, où vous dirigez, etc. Et vous allez continuer à suivre ça. Bon, bah écoute, il reste combien de temps là? Vas-y, 3e épisode. Putain, Drouet, tu nous auras pété du temps, toi. Pété du temps, vraiment. T'es une plaie, t'es un casse-couille. Franchement, maintenant tais-toi, avoue que t'es acteur de crise, dites d'où ça vient, etc. Putain, qu'on puisse nous avancer, le peuple de France. Vous êtes chiants, vous êtes des boulets, vous êtes des boules de glu.